Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau bulletin ce vendredi matin et nous surveillons toujours les situations concernant ce fort coup de vent, voire même peut-être cette tempête qui va concerner le nord-ouest du pays demain après-midi. Alors j'ai pris ici le modèle GEM, certains d'entre vous vont dire oui GEM, il surestime, il n'est pas fiable, etc. etc. Je sais, je vais sans doute avoir dans les commentaires des critiques. Sachez que nous, en tant que passionnés, nous prenons tous les modèles météo sauf ceux qui ne comment dire, sauf ceux qui ne modélisent pas les rafales de vent où le paramètre n'est pas disponible. Donc oui, même les modèles comme GEM, on les prend parce que effectivement, on a un doute sur l'intensité de ce coup de vent. Je vous explique un petit peu la situation, c'est qu'on a une dépression secondaire qui va se creuser sur sur l'Atlantique et qui va aller tout droit vers la France en fait, hein, et donc elle va se creuser. Et à son passage, elle va provoquer de fortes rafales de vent avec également de fortes pluies. Ce qu'on surveille, c'est surtout comment va pivoter la dépression parce que c'est au moment de la bascule des vents qu'on pourrait avoir les vents les plus forts. Sauf que le modèle qui modélise bien cette bascule des vents, c'est le modèle GEM, le modèle canadien. Donc c'est ça qu'on surveille véritablement, hein. Voilà. Et puis effectivement, donc vous le voyez, hein, ces vents qui vont traverser sans doute peut-être le nord-ouest du pays. Alors certes, ce scénario serait le scénario pardon, le plus alarmant, mais on ne le met pas totalement de côté parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il faudra vraiment suivre la situation en temps réel. En tout cas, si jamais ce scénario venait à se confirmer, même si il est quand même peu probable qu'il se confirme, on le met pas de côté, comme je vous l'ai dit. On aurait des rafales de 130-140 en mer et des rafales de 110 km/h, voire 120 dans les terres. C'est exact, enfin, c'est ce qu'on avait prévu nous en tant que passionnés, parce que effectivement, on voyait les vents moyens, on voyait les rafales, et avec le modèle Arome, on se disait, eh bien oui, les vents sous les grains avec ces fortes pluies, eh bien ils vont atteindre les 140 km/h. Regardez le modèle Arome de ce matin. C'est totalement différent. Regardez, on voit des rafales de 100-110 en mer, alors que d'autres modèles voient 120. Donc, vous voyez, il y a encore des incertitudes. Et puis dans les terres, le modèle Arome modélise des rafales de 90 grand max, alors que certains voyaient 100 voire 110, donc il y a encore des incertitudes. On suivra bien évidemment la situation en temps réel, et puis un nouveau point sera émis soit ce midi, soit ce soir, en fonction de l'actualisation des modèles météo, pour vous informer de ce possible scénario très dévastateur. À bientôt, merci.